Nous allons poursuivre avec la communication du docteur Thomas Gaberel, intitulée Les hémorragies sous-arachnoïdiennes perturbent de façon majeure la circulation intraparenchymateuse du liquide céphalorachidien dans un modèle de primate non humain. Chers maîtres, chers collègues, c'est un honneur pour moi d'être dans ce lieu chargé d'histoire. Alors je vais vous présenter peut-être ces travaux qui vont évaluer l'activité du système lymphatique dans les hémorragies méningées. Alors le système lymphatique, c'est un nouveau mot. On a tous appris à l'école de médecine que le cerveau était le seul organe qui n'avait pas de système lymphatique. En fait, c'est pas vrai. Il y a deux choses, il y a deux découvertes majeures ces 3-4 dernières années où on montre d'une part qu'il y a des vaisseaux lymphatiques, notamment dans la dure mère, et d'autre part qu'il y a un vrai système lymphatique intracérébral où le liquide cérébrospinal va rentrer dans le parenchyme cérébral en pénétrant le long des artères, dans un espace qui est dit périvasculaire, va pénétrer dans l'interstitium du cerveau pour nettoyer le cerveau et va ressortir ensuite par un canal le long des veines. Alors à quoi ça sert? Ça sert à nettoyer le cerveau. Et ça a notamment fait un gros buzz, vous en avez peut-être entendu parler, parce qu'on sait que ce système est activé pendant le sommeil. Et une des hypothèses, c'est de dire que le sommeil, ça sert à ça. Ça sert à nettoyer le cerveau. Alors moi, ça m'a intéressé, parce que je me suis dit que s'il y a bien une maladie qui devrait perturber le fonctionnement de ce système, c'était l'hémorragie méningée. Vous savez, la rupture d'anévrisme, ça va mettre du sang dans le liquide céphalorachidien, ça va cailloter et ça va boucher la circulation du liquide cérébrospinal. Alors on avait fait des premiers travaux en 2014 chez le rongeur. En fait, pour tester ce système, on injecte du gadolinium, un marqueur pour l'IRM, dans le liquide cérébrospinal et on regarde le gadolinium rentrer dans le cerveau. C'est l'image du haut. En fait, on injecte le gadolinium, 1 heure plus tard, on va retrouver du gadolinium dans tout le cerveau. Et donc on peut mesurer le volume de cerveau qui va marquer avec le gadolinium. Et puis quand on induit une hémorragie méningée à une souris, on refait la même expérience, on injecte le gadolinium dans le liquide cérébrospinal et on voit que le gadolinium ne va plus du tout diffuser. Il est complètement bloqué, ça bloque complètement ce système de nettoyage du cerveau. Alors, le truc c'est que j'ai oublié un autre point, excusez-moi. Alors l'autre point qui est important, c'est qu'en fait ça on sait l'inverser. On sait contrôler ça en injectant un fibrinolytique, du RTPA, vous savez c'est ce qu'on fait pour l'accident vasculaire cérébral ischémique. On peut l'injecter directement dans le LCR, on le fait déjà chez l'homme dans d'autres indications, pour liser les caillots de sang et relancer le fonctionnement de ce système, et donc nettoyer le cerveau. Le problème, c'est qu'en fait, toutes les expériences sur le système lymphatique ont été faites chez le rongeur, et on ne sait pas du tout si ça existe sur un cerveau beaucoup plus compliqué, comme un cerveau gyrencéphale, donc le cerveau humain ou le cerveau du primate. Et puis ensuite, on s'est dit, on va refaire la même expérience chez le primate, on va essayer de créer un modèle d'hémorragie méningée chez le primate, parce que les modèles qui étaient décrits en littérature, c'est des vieux modèles dans les années 80, pas très élégants, avec les grandes ouvertures du crâne du primate. On va poser des caillots de sang dans le LCR, c'était pas très joli. Et puis on va regarder si jamais ces hémorragies méningées perturbent le système lymphatique. Alors comment on a fait? On a pris 3 primates, ça suffit. Dans un premier temps, on va endormir les primates, leur injecter du gadolinium dans la grande citerne, en gros un accès au LCR qui est relativement simple de la tête, et puis on va les passer à l'IRM pendant 2 heures, et on va regarder comment le gadolinium, le LCR, va pénétrer dans le cerveau. On va les laisser se reposer ensuite pendant 3 semaines, et 3 semaines plus tard, on va induire une hémorragie méningée. Alors là, on a utilisé un outil que tous les neurochirurgiens connaissent, qui est la neuronavigation, qui est un système de triangulation qui permet d'aller mettre des cathéters un peu où on veut dans la tête. Et en fait, l'idée, ça a été d'aller injecter le sang dans les citernes de la base, en gros dans le LCR, à l'endroit où l'hémorragie méningée chez l'homme se produit. Là, notre cible, c'est la citerne optico-carotidienne. Quand il y a des anévrismes carotidiens qui se rompent, ça saigne ici. Et puis, on a ensuite injecté du gadolinium, repassé les animaux à l'IRM, et on a regardé le fonctionnement du système lymphatique. Alors, de façon simple, là, c'est la première question. La première question, c'est est-ce que ce système lymphatique existe chez le primate? Et donc, pour ça, là, je vous fais une somme de tous les IRM dans le temps. Et vous voyez le gadolinium qui pénètre progressivement dans le cerveau, qui va rentrer de plus en plus profondément. Alors là, on s'arrête au bout de 120 minutes parce que c'est compliqué de garder l'anesthésie des singes plus longtemps, mais ça pénètre vraiment dans tout le cerveau. Et puis on peut mesurer le volume. On voit très bien qu'il y a une franche augmentation du volume du cerveau qui va marquer le gadolinium, donc le LCR va pénétrer dans le cerveau de façon active. Le système lymphatique existe chez le primate. Ensuite, on a caractérisé notre modèle d'hémorragie méningée. Alors c'est juste montrer rapidement, quand on veut perdre un anévrisme, ça ressemble exactement à ça.
Ça, c'est une vue ventrale du cerveau, du cerveau des singes, une fois qu'on les a euthanasiés. Et on a vraiment ces caillots de sang sous l'arachnoïde, là dans la vallée sylvienne. Donc, bien, c'est exactement ce qu'on ouvre. Et on a fait les IRM. On va retrouver, ça c'est les IRM normaux, le LCR est blanc, normalement. Puis là, le LCR est tout noir, en T2 étoile, ce qui signe la présence de cette hémorragie méningée. En fait, on a réussi à reproduire vraiment un modèle d'hémorragie méningée extrêmement fidèle à ce qu'on retrouve en pathologie humaine. Et puis la dernière question, est-ce que ce système est bloqué par une hémorragie méningée? Eh bien, on refait la même image, mais cette fois avec un singe qui a une hémorragie. Vous allez voir, le gadolinium ne va quasiment pas rentrer dans le cerveau, avec quelques petites zones, pas plus que ça. Le blocage est extrêmement sévère, et on va comparer le volume de cerveau qui va marquer le gadolinium, et il y a une différence très franchement significative. Le système lymphatique est donc extrêmement perturbé après une hémorragie méningée. Alors pourquoi c'est... Donc ça c'est les conclusions, on a bien un système lymphatique chez le primate non humain, il est très perturbé après une hémorragie méningée, et donc on confirme bien nos hypothèses qui étaient posées par la recherche chez le rongeur. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, quand on fait une hémorragie méningée, une rupture d'anévrisme, on traite l'anévrisme, les gens vont en général plutôt pas mal. Et le problème, c'est qu'entre J5 et J15, après une hémorragie méningée, les gens vont faire ce qu'on appelle de l'ischémie cérébrale retardée, notamment par du vasospasme. On a tous appris ça. C'est une vraie saloperie. Hein. C'est 30% des gens vont en mourir ou être très lourdement handicapés quand une ischémie cérébrale retardée survient, et on ne sait absolument pas la prévenir. Une de mes hypothèses, c'est en fait pourquoi on ne sait pas prévenir l'ischémie cérébrale retardée. Parce qu'en fait, il y a le vasospasme, ça on l'a tous appris. Mais en fait, il y a plein d'autres mécanismes qui vont être responsables du vasospasme, notamment la microthrombose, de l'histotoxicité, de l'inflammation, de la perte de vasoréactivité, de l'effet de barrière vasosphérique, etc., qui vont aboutir à cette ischémie cérébrale retardée. Et donc, il faut trouver le point clé qui va expliquer la survenue de tous ces phénomènes. Et si on trouve ce point clé et qu'on arrive à le prévenir, on va prévenir l'ischémie cérébrale retardée. Et donc, comme nous, on est capable, a priori, de prévenir la dysfonction du système lymphatique en faisant une fibrinolyse intraventriculaire, en lisant les caillots de sang dans le LCR, et bien a priori on pourrait être capable de diminuer ça. Il y a d'autres travaux qui ont potentiellement démontré ça. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait ça m'a permis, avec les travaux chez le rongeur et les travaux chez le singe ensuite, de fournir des données translationnelles pour justifier un essai randomisé chez l'homme. On a obtenu un PHRC national, 600 000 € pour faire un essai chez l'homme. On va prendre 440 patients avec une hémorragie méningée anévrismale à qui on a posé une dérivation ventriculaire externe, donc un cathéter dans le LCR. La moitié vont recevoir une fibrinolyse pour liser les caillots de sang et relancer le fonctionnement du système lymphatique et donc nettoyer le cerveau et donc éviter l'ischémie cérébrale retardée. Et l'autre moitié vont être traitées de façon standard. Et ça va commencer normalement le mois prochain. Voilà, je remercie l'équipe Cannes, PHIND, et aussi on a fait ça en collaboration avec l'équipe de Myrcène à Fontenay-aux-Roses, équipe de primatologie. Je vous remercie pour votre attention. Félicitations, c'est une recherche qui ouvre de très grandes perspectives. Une question purement technique, c'est si vous pouvez revenir sur la façon dont vous réalisez votre hémorragie méningée, c'est-à-dire vous injectez du sang du primate dans une zone localisée, c'est ça? Exactement, en fait, on prend du sang en fémoral, et en fait on fait comme chez l'homme pour faire des biopsies cérébrales, on place le singe d'abord à l'IRM, on rentre l'IRM dans la machine, on dit à l'IRM où est la tête du primate. En fait, la machine, on va faire un petit coup à la tête et on va descendre le cathéter à l'endroit où on veut. Et en fait, là, on va le descendre dans les citernes de la base du crâne, les citernes de LCR, c'est là que ça saigne en fait contre l'hémorragie méningée, et injecter le sang directement là-dedans. Une question? Avant votre étude clinique, vous n'avez pas fait, chez le gros animal, vous n'avez pas testé d'hypothèse? Alors pour la fibrinolyse, non. En fait, il y a des travaux préalables. D'une part, on fait chez l'homme la fibrinolyse intraventriculaire dans des hémorragies intraventriculaires. C'est un peu différent de l'hémorragie méningée. Il y a des grandes cohortes, il y a même un essai randomisé qui est sorti dans le Lancet l'année dernière. Donc on sait que c'est sûr, en tout cas qu'on sait le faire. Et il y a une phase 2 qui a été faite par un collègue allemand que je connais bien, qui a testé ça, mais sans l'hypothèse du système lymphatique. Donc en fait, il y a des données qui marchent à peu près. Ça diminue de 15% le risque d'ischémie cérébrale retardée, mais sur une petite cohorte. Donc du coup, on a porté en fait un peu de l'eau au moulin, un rationnel scientifique pour financer une phase. Donc, la fibrinolyse n'a pas d'effet délétère? Elle en a, bien sûr, comme tout traitement. Oui. Ça augmente théoriquement un peu le risque d'ensaignement intracrânien, mais c'est quasi c'est très faible, c'est de l'ordre de 2 à 3%, et les symptomatiques, c'est 0,5%. On se demande aussi, parce qu'en fait, il y a plusieurs agents fibrinolytiques qui amènent potentiellement le RTP, potentiellement un peu trop inflammatoire, qu'on peut ne pas avoir sur d'autres, mais ça on verra aussi, voilà, d'accord. Oui, Jean-Pierre Richet.
Une question qui a à voir en amont de votre expérimentation. Quelles ont été les difficultés pour accéder aux primates? Alors là, j'ai eu de la chance parce qu'on était en très bon terme, mon patron de labo et en très bon terme était Jean de Myrsen, donc à Fontenay-aux-Roses. Et puis il lui a demandé est-ce que ça t'intéresse et on est allé directement. Enfin, après, il a fallu évidemment faire des demandes légales d'autorisation qui sont un peu lourdes, mais en fait, les gens de Myrsen ils font que ça toute la journée. Donc ils ont écrit, moi j'ai écrit le rationnel sur ma partie, ils ont fait tout le reste. C'était très simple, mais on en fait aussi un petit peu au labo à Caen. Et c'est clair qu'il y a moins de compétences pour le faire, et là c'est beaucoup plus compliqué, très clairement. Pour faire du primate, il faut aller dans des plateformes hyper spécialisées qui font que ça. Donc clairement, Myrsen, primate cerveau, c'est vraiment... Génial. Alors moi j'ai une toute petite question, quand j'étais choqué, à un moment il y a eu euthanasie des primates. Or on sait que ça maintenant, pour avoir la permission d'euthanasier un primate, c'est... Alors oui, mais le problème, une hémorragie méningée, alors on ne les a pas réveillés après l'hémorragie méningée, on les a passés directement à l'IA, une hémorragie méningée c'est extrêmement douloureux. Et d'un point de vue éthique, ça paraissait pas non plus acceptable du tout de les réveiller avec leur hémorragie méningée, potentiellement ensuite des déficits neurologiques. Donc il valait mieux les euthanasier d'emblée, endormis, ils n'ont pas eu le temps comme ça de voir ce qui leur arrive. Je pense qu'il faut être à Myrsen pour avoir quand même cette autorisation. Il y a d'autres questions? Bon, bah écoutez, on va encore vous féliciter.